Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Explique-nous le concept. Vidéo très simple. Céline va me conseiller, enfin va pas me conseiller, va m'imposer une série à lire dans sa Mangatech et je vais faire de même avec une série à moi. Et à la fin de la vidéo, on a une annonce ou en tout cas une chose importante à vous dire. Il faudrait qu'on vous dise parce que vous êtes beaucoup à nous demander notre avis, on va vous le donner. Bon, alors qu'est-ce que je vais devoir lire? J'ai hésité longuement entre deux séries. J'hésite entre ça et quelque chose de plus léger. De plus léger. Dan Dan. Et donc mon choix c'est porté sur Dan Dan parce que j'ai vraiment envie que tu découvres ce manga. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà moi il me fait beaucoup rire. J'adore les personnages, j'adore l'histoire qui n'a aucun sens. Et surtout ce qui est le plus dur à digérer, je trouve, c'est le premier tome. Une fois que tu passes le premier tome, Dan Dan c'est excellent. Donc là je vais lire que le premier tome. Bah si tu veux je peux t'en faire lire d'autres. Je t'avoue que si tu ne m'obligeais pas à lire Dan Dan, je n'aurais jamais lu Dan Dan. D'ailleurs dites-nous en commentaire si vous aimez Dan Dan. Oui. Même si j'ai aucun doute là-dessus. Ah, hein? T'as vu? Mais regarde, ça ne me dit rien le dessin il est trop beau. Le dessin il est magnifique. Beau? Ouais, il est trop beau. Dan Dan c'est trop bien. Je vais me venger. Moi aussi, je t'ai sélectionné un manga que tu n'aurais jamais lu. Ah, toi t'es parti sur un. Tu savais que c'était celui-là que je devais lire. Non, j'hésitais. Mais non, je me suis dit, tiens, on lit ça. Colocataire. Alors, je sais très bien que tu n'aurais jamais pioché ça dans mon Mangatech. Ah non, jamais. Si je ne te l'avais pas imposé ce jour. Et donc, voici pour toi. J'ai 9 tomes, hein, si tu veux. Ah ouais, moi j'ai dû lire le premier. Eh bien, ça y est, nous avons terminé nos lectures. Donc, j'ai lu Dan Dan, le tome 1. Et j'avoue que j'ai pas très envie de lire. Mais je te l'ai dit, Dan Dan, le premier tome c'est le plus dur. Après c'est... Ah oui, c'était dur. C'est du petit lait après. Nous avons deux jeunes gens qui, chacun d'entre eux croit en du paranormal. L'un dans des fantômes et l'autre dans des ovnis. Et il se trouve que chacun visiblement a raison puisqu'ils rencontrent tous les deux ce phénomène. Mais c'est quand même un peu pipi caca en fait. Bah, alors le premier tome est très pipi caca. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas quoi vous dire. Bah étoffe un peu là. Donc c'est dynamique. Ouais, c'est hyper dynamique. De temps en temps c'est drôle. Je dois dire que parfois je me suis marrée. Mais j'avoue que honnêtement je n'ai aucune envie de lire la suite. Menteuse, c'est pas possible. Je t'avoue. Je connais personne qui a pas envie de lire Dan Dan. Le dessin est trop cool. J'ai pas trouvé ça fantastique. Hein. Mais arrête, c'est trop dynamique, ça pète. Je sais pas, en plus les têtes qu'ils ont, c'est pas trop. Ça te fait pas rire toi? Si, je honnêtement, j'aurais dû te faire lire les deux premiers. Parce qu'à la fin du deuxième, je suis sûr que t'as envie de lire la suite. Un mec aux chiottes, franchement, moi non, mais d'accord, mais je t'ai dit le premier tome, et franchement, c'est le plus nul de la série, le premier tome. Bah, c'est vraiment ce truc pipi caca où voilà, j'ai plus de partie génitale. Ça disparaît après. J'ai besoin de toi pour aller aux toilettes. Non, ça disparaît après. C'est beaucoup moins pipi caca après. Ouais, là, je t'avoue que c'est ça qui m'a un petit peu perdu, surtout sur la fin, où je me suis dit, bon, si c'est comme ça pendant 10 tomes, ça va. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est pour ça que c'est cool d'être là. Donc, alors, par curiosité, maintenant que tu me lis, je vais lire le tome numéro 2. Mais je vous avoue que ce tome 1, autant au début, la première partie, j'ai un petit peu pouffé. Et après, je me suis dit, oulala, oulala. Bon, la mamie, elle est rigolote. Ça, j'ai trouvé ça cool. Les deux personnages sont assez sympas. C'est encore une fois très dynamique, c'est-à-dire que vous avez tout le temps de l'action. Mais parfois, c'est vrai que c'est un peu en dessous de la ceinture et c'est pas forcément ce que j'apprécie. Donc, à voir dans les tomes suivants comment ça tourne. Mais j'avoue que là, pour l'instant, je suis pas très hypée. Faut savoir un truc, moi Dan Dan, quand j'ai commencé à le lire, les 3 premiers tomes étaient déjà sortis, je les ai trouvés en occasion. Donc je me suis enfilé les 3 premiers. La preuve, Easy Cash, 4,99 c'est déjà cher. Non, alors le premier j'ai trouvé à 4,99 chez Easy Cash, les deux suivants, le 2 et le 3, j'ai trouvé à 2,99 chez Cash Express. D'accord. Voilà. Mais donc les 3 premiers je les ai trouvés en occasion le même jour, et donc je me suis enfilé les 3 premiers tomes, et c'est vrai qu'à la fin du premier tome je me suis dit, oh, j'étais content d'avoir trouvé la série en occasion. Et en fait après la série elle part, mais ça devient stratosphérique quoi. Et je trouve ça tellement bien Dan Dan. Et plus t'avances, donc là moi là on est à jour, on est au tome 10 hein, et plus ça devient dingue. Et en plus après, t'as différents personnages qui se greffent à leur équipe. Enfin bref, c'est incroyable. Les personnages sont incroyables et c'est eux qui font tout. Hein. Oui.
Ça je suis d'accord parce qu'ils ont une personnalité. Il y a des petits moments drôles comme par exemple dans cette case là, voilà. Mais je vous avoue que ça reste un peu bas de plafond quoi. Ouais, mais en fait ça disparaît après. Là c'est très bas de plafond sur le tome 1, mais ça disparaît. Et donc moi j'ai lu le tome 1 de Colocataires à leur manière. Et honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, franchement, alors ce qui fait tout pareil c'est le dessin, parce que l'histoire elle est vraiment plan-plan. C'est un peu cucu, c'est un peu nul, mais le dessin il est incroyable. Et en fait ce qui est très très bon, c'est en plus d'avoir un dessin qui est très moderne. C'est extrêmement moderne dans la manière de se dessiner. Il y a des faciès et de notre personnage principal et de notre petit chat qui sont incroyables. Alors pour le rappel de l'histoire, c'est un auteur très introverti. Ouais, extrêmement introverti, qui a du mal à s'extérioriser, qui a du mal à parler aux gens. Pour vous situer, lui aller faire des courses dans un combini du coin, c'est un calvaire quoi. Parce qu'il va être obligé de parler avec la vendeuse, etc. Et il recueille un espèce de chat errant, un chat de gouttière, et il essaie de comprendre comment fonctionne ce chat. Et il se prend un peu d'affection, alors d'affection un peu lointaine pour l'instant, pour ce chat, et on va suivre également le point de vue du chat, qui lui aussi, on voit ce qu'il pense, on voit sa réflexion, on voit ses pensées, etc. Et on va voir comment il essaye d'adopter cet humain-là. Et en fait, c'est cette relation entre les deux qui est assez drôle, qui est bien dessinée, mais pour l'instant, c'est un peu cucu dans l'histoire. Ouais, mais c'est mignon. Ouais, honnêtement, c'est mignon parce que tous les propriétaires de chats ont déjà vécu ce genre de situation, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool dans le dessin qui dynamise vraiment l'histoire, parce que le reste n'a vraiment aucun intérêt. Hein. C'est du slice of life à des gens qui découvrent la vie. Mais c'est même un peu des réflexions un peu cucu quand même. Mais tu sais que moi j'ai eu les mêmes quand j'ai eu le chat. Non, parce que moi j'avais déjà eu des chats, t'as pas eu ces réflexions-là. Toi ça fait je sais pas combien d'années que t'as des chats. Depuis que je suis tout petit. Voilà, moi ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans que j'ai un chat, 4 ans que j'ai un chat, donc ouais, je me suis un peu... mais pas à ce point-là, là, c'est vraiment con quoi. Je suis pas d'accord. C'est poussé à l'extrême, mais par contre la relation entre les deux, on voit que pour l'instant c'est un peu timide, mais qui s'apprécie quand même, et j'ai hâte de voir comment elle va évoluer. Donc honnêtement, je lirai la suite avec plaisir. Par curiosité, avec ce que tu m'as dit, je lirai aussi la suite de Dan Dan Dan, même si franchement je te jure que ce truc d'aller aux toilettes... Non mais c'est fini, ça c'est le tome 1, après c'est fini. Ok, d'accord, ok, d'accord, merci de m'avoir fait découvrir merci à toi de m'avoir fait découvrir ça. Je pense pas que t'aurais lu ça. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Par contre, j'aime bien Momo. Elle est trop cool. Elle est cool et ça m'a mis aussi, je sens que ça va partir. Et tu vas voir, mais les éléments rapportés à cette petite équipe, pour l'instant 2, ensuite t'as la mamie 3, ensuite t'as... Bon bref, tu verras, tu découvriras, mais c'est incroyable. Les personnages sont cool. Ouais, les personnages sont vraiment cool. Bon voilà ce qu'on avait à dire pour notre découverte mutuelle de manga qu'on n'aurait jamais lu de notre propre chef. Je sais que parfois dans les commentaires vous dites, ah tiens moi je suis plutôt team Adrien, je suis plutôt team Céline. D'ailleurs c'est plutôt souvent sa team à lui, donc ça m'embête un peu. La team bon goût. Et voilà, donc des avis sur des choses que peut-être que vous n'auriez pas lu comme ça. Et donc comme on vous l'a dit en début de vidéo, on a une annonce à vous faire. Nous on reste là hein, sur YouTube, hein, ça je vous le dis tout de suite. J'ai trop travaillé pour arrêter maintenant. Non mais c'est vrai qu'on a vu la vidéo ce matin de Ed le Fou. Ouais, qui annonce son départ. Ça m'a fait quelque chose parce que Ed le Fou, Authentique Manga, on les regarde depuis en fait, longtemps. C'est un peu les gens qui nous ont inspiré pour se lancer sur YouTube. Ouais, donc franchement ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu ça ce matin. Donc, mon appel international. On dirait Christina Cordula. Ouais, non mais carrément, je le fais. Si vous êtes créateur de contenu manga, mettez votre lien sous cette vidéo. Si vous connaissez des créateurs de contenu manga, mettez aussi s'il vous plaît leur nom, leur lien sous cette vidéo en commentaire, parce que moi je veux vraiment que cette commu ne décède pas. On est des petits créateurs certes, on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais justement ça fait un peu notre indépendance, notre dynamisme, et j'ai envie de découvrir de nouveaux créateurs, et je pense que c'est important qu'on dynamise un peu le secteur, parce que c'est vraiment, ça m'a foutu un coup quand j'ai vu la vidéo d'être ce matin, même si on n'a pas forcément les mêmes affinités en termes de manga. Hashtag Freeren. Mais c'est pas grave, je veux dire c'était toujours agréable de le suivre, pareil pour Authentique, et voilà j'ai l'impression que
Il y a plein de gens qui arrêtent de faire des vidéos, je suis triste. C'est vrai qu'on voit Vix moins. Manga, on voit moins. On a malheureusement moins la chance aussi de voir Inès ces derniers temps. Je suis triste. Voilà, et tous les gens voilà, avec qui on a commencé vraiment YouTube. Heureusement, il reste encore plein de créateurs. On a encore Manga Cam qui est hyper actif. On a Manga Critique qui est hyper actif quand il est là. Il y a bien sûr Manga Badass qu'on adore, dont on aimerait voir plus de vidéos. Appel encore international. On a Mordu de Manga qui débute. Ils sont hyper sympas et on a les beaucoup de Goshi Carni qu'on adore. Leilana qui a fait une vidéo avec son chéri qu'on a trouvé top. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre lien, votre chaîne YouTube. Ça permettra peut-être à des gens de vous découvrir et puis voilà, ça nous permettra même à nous de découvrir de nouveaux créateurs. Ça nous fera super plaisir. Voilà, donc nous on adore découvrir des nouveaux créateurs, on adore regarder des vidéos manga, on a envie de partager la passion, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos créateurs préférés, ceux qu'on connaît pas, même ceux qu'on connaît c'est pas grave, ça leur fera toujours un petit coup de publicité. Donc ce sera tout, on va s'arrêter là. Et lisez Dan. Et colocataires à leur manière. N'hésitez pas non plus à vous abonner, franchement merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, ça fait super plaisir, ça nous encourage, ça nous motive à continuer à fond et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.